Alors pour cette dernière vidéo sur la synthèse des limites graphiques, on va de nouveau traiter des limites en l'infini, mais cette fois-ci pour lesquelles le résultat sera infini. Donc, contrairement à tout à l'heure, notre expression ici au-dessus va s'écrire plutôt du style la limite quand x tend vers une valeur infiniment grande ou petite, on devra choisir, pour f de x, nous donne un résultat qui est lui-même infini. Alors infini positif ou négatif, on verra en fonction des cas et des différents schémas. Alors évidemment, il faut que la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x ou que la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x, elles doivent toutes les deux, ou l'une ou l'autre en fonction de ce qui est demandé, elles doivent avoir du sens. Ça veut dire que sur notre graphique, il faut qu'on voit que la fonction peut prendre sur l'axe x des valeurs aussi petites ou aussi grandes que l'on veut. Voilà. Ça c'est à regarder, voir si en fait le graphique n'est pas borné. Et donc, par exemple, on pourrait très bien avoir un graphique comme celui-ci, où il y a une borne à gauche, il y a un point plein, ça aurait pu aussi être un point creux, mais donc clairement sur ce graphique-ci, la fonction n'existe pas à gauche de cette borne, et donc la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x, pour cette fonction-ci, n'a pas de sens. Ça n'a aucun intérêt d'essayer de la calculer ou de donner une valeur. Par contre, on constate qu'à droite, plus x grandit, donc quand x tend vers plus l'infini, plus les images, elles, sont en train de monter. Alors elles montent peut-être pas très vite, mais elles montent. Et donc, on peut dire que la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x est égale à plus l'infini. Et souvent, si on arrête la fonction à cet endroit-là, c'est que la fonction continue de la sorte après. Voilà, donc on va chaque fois considérer sur les études graphiques de fonctions que l'allure pour laquelle le graphique allait se terminer, c'est l'allure de la fonction pour tous les x au-delà. Alors vous pourriez très bien avoir un graphique de fonction qui ressemble plutôt à ceci. Voilà. Là, vous avez une fonction qui n'est ni bornée à gauche ni bornée à droite. Donc, pour celle-ci, il y a du sens d'écrire la limite pour x tendant vers moins l'infini, puisqu'on peut aller travailler sur l'axe des x pour des valeurs de x aussi petites que l'on veut. Et là, qu'est-ce qu'on constate au niveau des images? Plus on va vers la gauche, plus la fonction monte. Et donc, la limite en indice quand x tend vers moins l'infini pour la fonction f de x que je viens de tracer ici, eh bien, les images ne cessent de monter. Donc, c'est égal à plus l'infini. De la même manière, plus je me dirige vers la droite du graphique, plus je constate que les images sont en train de descendre. Et donc ici, on écrira que la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x, c'est égal à moins l'infini. Alors après, il y a deux cas de figure que l'on pourrait encore différencier là-dedans. C'est que soit on cherche juste à dire que la fonction n'arrête pas de monter ou n'arrête pas de descendre, comme ici elle n'arrête pas de monter, ici aussi, et là elle n'arrête pas de descendre. Mais on pourrait apporter une petite touche supplémentaire, à savoir les asymptotes obliques. Donc petit cas particulier. Les asymptotes obliques qu'on va noter à haut, et qui dit asymptote dit droite. Si c'est oblique, alors l'équation de la droite sera toujours de la forme y est égale à mx plus p. Je vous rappelle que m c'est la pente et p c'est l'ordonnée à l'origine. Alors graphiquement, en fait vous aurez des graphiques sur lesquels on vous tracera cette asymptote oblique de manière à ce que vous puissiez voir ce à quoi ça va ressembler. Donc par exemple, on vous trace ici une droite y égale mx plus p et une fonction, je ne sais pas trop ce qu'elle fait à gauche, mais on constate que plus on va prendre des x grands, plus l'allure de la fonction a l'air d'être similaire à cette asymptote oblique. Donc ici, le comportement à gauche ne va pas du tout m'intéresser de ce côté-ci. Par contre, à droite, eh bien, ce que je vais pouvoir dire, c'est que la limite quand x tend vers plus l'infini, puisqu'ici je travaille pour des x de plus en plus grands, mais j'aurais pu le faire dans l'autre sens par symétrie, la limite de la distance en fait entre f de x et l'asymptote oblique, donc mx plus p que je vais mettre entre parenthèses,
la distance entre les deux, je pourrais même le mettre en valeur absolue, elle est égale à 0. Si ma fonction se rapproche de l'asymptote oblique, la distance en fait, vous voyez ici la distance entre l'asymptote oblique et la fonction tend à devenir de plus en plus petit. Et cette distance, on dit qu'elle tend vers 0, puisqu'à un moment donné, la fonction va venir vraiment se coller à cette asymptote. Alors, ici, je pourrais apporter une petite nuance. Dans le graphique que j'ai dessiné, la fonction f de x, elle est en dessous de l'asymptote. Donc, dans notre exemple ici, f de x, je vais prendre le crayon normal, est sous l'asymptote oblique. Et donc, si elle est en dessous, les images sont systématiquement plus petites que les images sur l'asymptote, et donc ce que je vais retrancher ici va être supérieur à f de x. Donc en fait la distance, ou le 0, je sais que ce sera un 0 moins. Donc je reprends, f de x est en dessous de l'asymptote oblique, autrement dit les images de l'asymptote sont plus grandes que les images sur la fonction. Donc si je retire aux images de la fonction les images de l'asymptote, j'obtiendrai en fait des valeurs proches de 0 mais négatives. Et donc le dernier exemple, pour les asymptotes obliques, ce serait par exemple, je vais le faire justement en moins l'infini pour que vous vous rendiez compte, j'ai une asymptote oblique sur la partie gauche, mais cette fois-ci j'ai ma fonction qui fait quelque chose comme ceci, avec l'allure ici donc de ma fonction qui a l'air de s'approcher de mon asymptote oblique qui a pour équation y égale mx plus p, on est de manière très théorique ici. Eh bien, pour signifier qu'il y a une asymptote oblique, je vais écrire que la limite quand x tend vers moins l'infini, puisque je suis en train de me diriger vers la gauche du graphique, dans ce cas-ci, x tend vers moins l'infini pour la fonction f de x que je viens de tracer ici, moins mon asymptote oblique qui a pour équation mx plus p. Je sais que la différence entre les deux va tendre vers 0, puisque la fonction se rapproche de plus en plus de l'asymptote, mais cette fois-ci, la fonction est située au-dessus de l'asymptote oblique. Donc f de x est au-dessus de l'asymptote oblique. Eh bien, si la fonction est au-dessus de l'asymptote oblique, les images de f sont systématiquement plus grandes que les images de l'asymptote, et donc si je soustrais les images de l'asymptote aux images de f, eh bien, je vais me rapprocher de 0, mais je vais me rapprocher de 0 en restant évidemment positif, étant donné que f de x est plus grand que mx plus p, alors qu'ici, j'avais f de x était plus petit que mx plus p. Voilà. Ceci clôture donc la théorie sur les études graphiques, les limites via les études graphiques de différentes fonctions. Mais ici, tout a été schématisé. J'ai travaillé dans des repères pour lesquels je n'avais mis aucune unité sur les axes. C'était vraiment pour vous montrer les différentes allures que vous pourriez rencontrer. Alors, il n'est pas interdit, évidemment, de combiner des asymptotes obliques, verticales, horizontales dans un même graphique, de retrouver des points creux, des points pleins, des sauts verticaux, enfin voilà. Toutes ces limites peuvent apparaître dans un seul et même graphique, éventuellement.